Donc, fils d'immigrés italiens, on va commencer par les racines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur d'où vous venez et comment comment la famille a atterri en Creuse? Alors, la famille du côté de mon père était des émigrés italiens qui ont fui le fascisme, Mussolini au début du XXe siècle. Et donc, l'arrière-grand-père est arrivé avec toute la famille pour travailler dans les carrières du Maupuy, parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre et ils ne trouvaient pas de main-d'œuvre en France pour faire ce travail-là qui était très pénible. Donc, ils ont fait venir beaucoup d'immigrés italiens. Et ils sont arrivés à 200 dans le camp de Beau-Soleil, les cabanes en bois qu'il y a à côté de Courtille. Ce qui ressemble à des camps de Buchenwald, c'est le même principe. C'est du bois avec du goudron dessus, pas d'isolation, pas d'eau chaude, pas de WC, pas de confort, pas de chauffage, rien. Est-ce que ils ont été plutôt bien accueillis? Comment s'est passée leur intégration en Creuse? Non, l'accueil s'est pas passé très bien. C'était les Rital qui venaient manger le pain des Français. Donc il y a eu beaucoup de conflits au départ. C'était des fois chaud dans les bars. Il fallait jouer un peu du poing pour se faire respecter. Ça s'est passé assez rapidement. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de souci. Quand ils sont arrivés, ils ont tous parlé français aussitôt. Ils se sont fait naturaliser. Ils ont même changé, comme mon oncle, ma tante et mon père, changé leur prénom qui était italien, le transformer en prénom français. Ah, ils n'ont pas eu le choix, donc c'était. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu le choix, mais enfin, ça s'est fait naturellement. Ma grand-mère a dit à mon grand-père, maintenant que la France nous accueille, on ne parle plus italien. Et ils ont toujours parlé après français, sans aucun accent, sans même parler à la maison italien. C'était une manière pour eux de s'intégrer finalement. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, quand on est immigré, on doit quelque part un peu se faire oublier pour se faire accepter? Je pense qu'ils se sont fait plus accepter par leur travail, qui était très pénible, et leur gentillesse, leur accueil, où tous les gens qui venaient, moi aussi loin que je me rappelle, quand quelqu'un venait à la maison, chez mes grands-parents, il n'y avait rien à boire, rien à manger, le peu qu'ils avaient, ils le partageaient avec quelqu'un, et personne repartait sans avoir pris un verre ou Oui. rester manger avec eux, et alors qu'ils n'avaient rien. C'était vraiment de la générosité pure.